Re, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ah, Nana Poucave qui m'invite, sans façon. Désolé Nana Poucave. Comment ça va Guillaume? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Alors. Aujourd'hui, enfin à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Beaucoup de choses qui vont changer. Parce que j'en ai marre. Du coup, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? Oh, il faut pas que le Telegram t'inquiète, bien au contraire, bien au contraire, bien au contraire. Au contraire, il est annonciateur de plein de bonnes choses. Il est annonciateur, on va dire, du comeback de TLJ, si tu préfères. C'est que j'ai passé un an à me taire, j'ai passé un an à être consensuel, à être gentil, à être patient. Mais bon. Autant vous dire que j'en ai un petit peu marre et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Parce que bon, j'ai été gentil, j'ai été patient, j'ai laissé faire le harcèlement, j'ai laissé faire beaucoup de choses. Malheureusement, parfois des caps sont franchis. Et je pense qu'il fallait peut-être que ce cap-là soit franchi pour me réveiller un petit peu. Et du coup, j'ai décidé de reprendre comme avant, c'est-à-dire de taper fort sur les gens. Parce que j'ai été gentil, j'ai été patient, j'ai été plein de valeurs, j'ai été plein de bonnes choses. Ce qui malheureusement n'amène rien de bon parce que les personnes se sentent intouchables, en sécurité, en se disant mais il ne fera rien. Dans vos rêves si je fais rien. Dans vos rêves les plus fous. Donc, j'aimerais déjà inviter les principales personnes, si elles le souhaitent, à s'exprimer un petit peu en public. J'ai essayé en privé, malheureusement, les personnes ne me contactent pas. Enfin, j'ai eu quelques contacts, mais les personnes se dédouanent beaucoup un petit peu de leurs responsabilités. Or, malheureusement, on ne peut pas toujours se dédouaner de ses responsabilités. Lorsque les personnes font du cyberharcèlement sur des proches à moi, ça a un tout autre impact que quand c'est sur moi-même. C'est-à-dire que pour moi-même, je suis capable d'avaler des couleuvres, je suis capable d'être gentil, sympathique, consensuel. Dès lors qu'on commence à s'en prendre à mes proches, là c'est autre chose. Là c'est littéralement autre chose. Du coup j'en ai marre. Ils vont assumer. À vouloir mêler les proches, c'est ce qu'on va faire. Mais on va faire ça bien. Je sais que beaucoup ici connaissent, par exemple, Ultra 2B. Merci beaucoup, Wikia, pour le rabonnement. Merci beaucoup. Merci à toi, Wikia. Merci beaucoup. Beaucoup connaissent Ultra pour son côté virulent, etc. Avant, j'étais un petit peu pareil. Bon, les insultants, moi, quand même, je suis toujours pas du genre à insulter. Mais, je ne me laissais pas faire. Malheureusement, j'ai pendant plus d'un an laissé les choses se faire. Je me suis tué en espérant que ça change les choses, mais au final rien ne change. Et vu que rien ne change, je vous le dis très sincèrement, ça va swinguer. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ça va swinguer. Je vais littéralement m'en donner à cœur joie. Je vais d'ailleurs prendre l'initiative de récupérer pas mal d'informations que j'ai en ma possession et je vais les publier sur Internet. Je vais publier une partie de ce que j'ai stocké pendant longtemps. Je vais faire un leak massif d'informations sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que les personnes jouent avec mes proches, les personnes jouent avec moi, les personnes jouent avec des éléments à caractère personnel, sauf que au bout d'un moment, ça va 2 minutes. J'ai été gentil, j'ai été calme, consensuel. J'en ai marre. Je vais montrer aux gens que quand on tape un petit peu trop sur les gens, au bout d'un moment, les gens rétorquent. Et on a beau me dire, oh oui, tu chouines. Non, je chouine pas du tout. Là, je m'adresse à toi, Solide. Oui, j'ai été extrêmement mal. Oui, c'est vrai que les larmes me sont montées sur un live en parlant d'éléments personnels qui étaient très graves et qui m'ont beaucoup affecté. Mais bon. Malheureusement, chouiner n'est pas un gage de faiblesse, bien au contraire. Donc là, non, je ne vais pas chouiner, je vais simplement m'en donner à cœur joie. Déjà, je vais parler de toi. J'en ai souvent parlé. Mais là, c'est que le début. Je vais tellement m'en donner à cœur joie que je t'assure, le fait d'avoir juste balancé tes tweets, ce n'est qu'une infime partie de tout ce que je vais faire. Amélia,
ça fait 2 ans que tu me colles au cul. Ça fait 2 ans que tu me harcèles. Ça fait 2 ans que tu essaies de baver sur moi, à contacter des personnes qui me détestent pour me faire passer pour un PEDO, pour me faire passer pour tout ce que je ne suis pas. 2 ans que tu essaies de m'inventer des vies. 2 ans que tu ne fais que ça. Là, t'as franchi un cap. T'as voulu t'en prendre à une personne proche de moi. D'accord ? Tu l'as appelé par tous les noms d'oiseaux possibles, j'ai publié ça sur Telegram, tu as dénigré cette personne, tu as insulté cette personne, et même mieux, tu as menacé cette personne. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand on menace un de mes proches, c'est moi qui m'en prends à la personne. Et là, on parle pas de mise en garde, on parle littéralement de menace. Je vais te tomber dessus. Publiquement. Et dans la vie privée. Je vais te tomber dessus. Et je te jure que ça va faire un boom, mais phénoménal. Je peux te le garantir. J'en ai marre du harcèlement, j'en ai marre de toutes vos conneries de Twitter avec vos insultes de merde. Rendez-vous compte de ce que vous publiez, sérieusement. Vous êtes là en train de... Non mais, je comprends Bluebird. Je comprends Bluebird, très sincèrement. Je comprends que tu dises arrête. J'en ai marre. Tu te rends compte que les gens en viennent à menacer mes proches sur une putain de plateforme, alors que ces personnes dans la vie, je t'assure qu'elles n'oseraient pas 1/10 de ce qu'elles font sur les réseaux sociaux, mais pas 1/10. Sauf que, beau être gentil, au bout d'un moment j'en ai marre. Et je l'ai dit, je le redis, le premier qui s'en prend à mes proches, il va subir. Il va réellement subir. C'est que je me suis toujours battu contre le cyberharcèlement, je me suis toujours battu contre ça. Les personnes continuent. La justice n'en a rien à foutre. Et le premier qui me dit le contraire est un menteur. Le premier qui dit le contraire est un menteur. Vous allez déposer des plaintes, vous allez expliquer en quoi vous êtes harcelé, vous allez essayer d'expliquer les conséquences morales sur votre personne, etc. La justice n'en a rien à foutre. Donc, si la justice en a rien à foutre, il faut faire justice soi-même. Donc, j'ai fait une mise en garde déjà. J'ai expliqué à toutes les personnes de l'entourage, déjà, de cette personne, soit elle commence à passer à table et commence à réaliser un petit peu les choses, soit elle continue à la soutenir, d'accord ? Et dans ces cas-là, je les mets dans le même panier. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, stop. Vous cautionnez ça, vous répondez à ces commentaires, vous êtes là à attiser la haine, encore et encore et encore. Sauf que stop. Je vous mets tous dans le même panier. Vous êtes là, vous regardez, vous répondez. Vous êtes dans le même panier. Par contre, comme dans la vie, au bout d'un moment, si on propose aux gens de passer à table et qu'ils le font, bon, on va rien faire, bien évidemment, parce que la personne accepte ses torts et commence à expliquer que voilà. Sauf que là, c'est bon. Stop. J'ai été gentil, j'ai été patient. Au bout d'un moment, quand les personnes veulent du son et ne comprennent que ça, eh bien, il faut leur en donner, en fait. J'ai tout essayé. Je pense que toutes les personnes ici en sont témoins. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à toi. Merci, Nat2A également. Vraiment, merci beaucoup. J'ai tout essayé. J'ai essayé de me taire. J'ai essayé d'arrêter d'en parler. J'ai essayé de disparaître des réseaux sociaux. J'ai quand même disparu des réseaux sociaux pendant un certain temps. Rien n'y change. Si ces personnes ne comprennent que la violence, alors je pense qu'au bout d'un moment, il faut rentrer dans leur jeu. Comment ça va, Ultra ? Comment ça va ? Exactement, rien ne change. Et parce que rien ne change, je te jure que je vais faire mais un saccage sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça va être un carnage. Là, j'en ai marre. Je suis à bout de nerfs qu'on puisse se permettre de menacer des proches à moi, surtout par des personnes qui usurpent des identités. Je parle de personnes qui harcèlent depuis des années. Ça fait 2 ans que cette personne continue encore et encore. Et cette personne va chouiner dans les commentaires en continuant de menacer mes proches. Mais tu te prends pour qui à menacer mes proches ? Tu te prends pour qui ? Réellement ? Non, ça va jamais s'arrêter, Jane, parce que j'en ai marre. À chaque fois que j'essaie de me sortir de cette sphère de merde, ah, mais je m'en fous de mon identité, Xavier. Là, je t'avoue, même si mon identité, elle fuite, j'en ai rien à faire. Dans tous les cas, je te le dis très sincèrement, mon identité, elles l'auront. Parce que quand elles vont
réellement, d'accord, me retrouver en face d'eux, ça va leur faire tout drôle. Vraiment. Et comme je dis, hein, toute ma vie, très sincèrement, j'ai bougé pour des gens, donc c'est pas maintenant que ça va arrêter. C'est pas parce que je suis arrivé sur les réseaux sociaux pour faire de la prévention, d'accord, que ça change. Oui, je sais, je sais. Mon discours n'aura plus le même impact, mais tant pis, il n'aura plus le même impact. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, je me rends compte d'une chose. Tu as beau faire autant de prévention que tu veux, tu as beau être aussi gentil, tu as beau faire toutes les démarches possibles et inimaginables pour stopper un cyberharcèlement de merde et des menaces de merde sur les réseaux sociaux, rien ne change. Et vu que rien ne change, qu'est-ce que tu es censé faire? Tu es censé aller à la police. Bonjour monsieur le policier, mes proches se font menacer. Ah oui, bon peut-être, hop, classé sans suite. Réellement. C'est quoi alors? Si, honnêtement, je me rends compte qu'en fait j'ai été stupide. Pendant un an où je me suis tué, j'ai été stupide. Je suis arrivé sur les réseaux sociaux en disant « Je suis contre le harcèlement, je ne cautionne pas le harcèlement. » Par contre, œil pour œil, dent pour dent. Je l'ai toujours dit. Avant, quand j'étais sur la plateforme, je n'avais aucun scrupule à démonter publiquement chacune des personnes qui essayaient de m'attaquer, ou chacune des personnes qui essayaient de s'attaquer à des personnes qui me suivent. J'ai arrêté, au bout d'un moment. J'ai été calme, j'ai été gentil, j'ai été patient, j'ai été consensuel, j'ai baissé la culotte, hein, littéralement. Sauf que, quand rien ne change, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand rien change? Comme je t'ai dit, je vais aller au commissariat, je vais dire bonjour monsieur le policier. On menace de mort mes proches, on menace mes proches. Oh, bon, classé sans suite. Désolé monsieur. Et j'attends quoi? J'attends que mes proches ils aillent mal, j'attends que mes proches décident de partir en profonde dépression parce qu'elles se font littéralement achever sur les réseaux sociaux par des petites décérébrés qui usurpent des identités. Très sincèrement, j'attends quoi? J'attends qu'un jour il y a un drame, je sais pas, même si c'est pas de mon côté. J'attends qu'il y ait un drame, j'attends que les personnes décident, je sais pas, un jour il y aura un drame, on le sait sur les réseaux sociaux. Piratax, regarde, 638 personnes qui écoutent ce gamin. Ouais, je sais, j'ai 28 ans, je suis plutôt jeune. Par contre, tu vois, les 638 personnes, moi, quand j'ouvre un live, je les ai, tu vois. Toi, t'es obligé de mettre une vieille photo de Renault, d'accord, pour espérer avoir des abonnés, tout ça pour gratter 1500 abonnés. En fait, le seul truc que t'aimerais, Piratax, là, à l'heure actuelle, c'est être à ma place. Réellement. C'est juste qu'en fait, tu vois, t'as peut-être, je sais pas quel âge t'as, mais ouais, je sais pas. Ah, ça sent un petit peu la jalousie, quand même. Ça sent un petit peu la jalousie. Et tu sais, je vais te dire un truc, c'est pas parce que je suis un gamin, comme tu dis, que j'ai rien dans le crâne ou je sais pas. Hein. Visiblement, je suis en tout point supérieur à une personne qui a quoi? 35, 40, 45, 50, 60 ans, t'as quel âge? Ça doit être dur quand même, hein, se faire surpasser par un gosse de 28 ans. Putain, qu'est-ce que ça doit être dur. Ça va, ton existence en prend pas trop un coup? Ça va? Tu le vis bien? Je sais pas, là, personnellement, je te le dis très sincèrement, je me fais remettre à ma place par un gosse de 28 ans, je me dis, putain, faut quand même que je remette ma vie en question, quand même. Il y a un problème. Bref, passe ton chemin, d'accord. Si ta vie était aussi intéressante que ça, tu serais pas là sur mon live à commenter de la merde, alors que, concrètement, ça ne te regarde pas. Bonsoir. Ma voix est pas pareille. Pourquoi ma voix est pas pareille? Ah, que sur les vidéos, bien sûr, ma voix est pas pareille que sur les vidéos, bien sûr, bien sûr. Sur les vidéos, ma voix est modifiée. Et là, je suis collé au téléphone. Il y a de ça aussi. Et du coup, étant collé au téléphone, forcément, ma voix est différente. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et je suis en position assise
différente de d'habitude. Du coup, j'ai les cordes vocales qui sont légèrement opprimées. Mais on s'en fout, le sujet n'est pas mes cordes vocales quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout de mes cordes vocales? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, les gens m'ont suivi à l'époque pour une certaine virulence que j'ai perdue, on va pas se mentir. Les gens m'ont suivi à l'époque parce que je prenais un malin plaisir à dénoncer toutes les putains de fraudes et tous les putains de scélérats d'Internet. On va recommencer. On va recommencer, mais en bien et en réglant mes comptes. C'est gagnant-gagnant. Vous, ça vous fait quelque chose de plaisir. Moi, ça me permet d'éviter le harcèlement. C'est gagnant-gagnant. Merci beaucoup, Gwen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Parce qu'au bout d'un moment, sérieusement, voir mes proches, parce qu'en vrai, moi, c'est même pas le sujet, voir mes proches se faire lyncher par une putain d'harceleuse de merde depuis des années, que ce soit à l'époque sur Twitter, aujourd'hui sur TikTok, j'en passais des meilleurs, ça va 2 minutes, mais stop. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tu sais pourquoi cette personne fait ça? Bah alors, écoute, en fait, il y a 2 versions, tu vois. Il y a sa version et il y a ma version. Sa version, c'est que je suis un sombre connard qui l'a harcelé. On se marre quand même. Ma version, c'est que c'est une personne qui m'a beaucoup aidé au début, d'accord, où j'étais sur la plateforme, c'est-à-dire que j'avais 200 personnes sur mes lives, je commençais à peine mon contenu, cette personne me faisait quelques cadeaux sur les lives, etc. À l'époque, la personne a été très gentille avec moi. Hein. Et puis, j'ai commencé un petit peu à comprendre certaines choses sur cette personne, notamment l'usurpation d'identité. Merci beaucoup, Idril, merci à toi. Merci beaucoup. Et du coup, j'ai décidé de mettre un stop à cette personne parce que, bon, quand une personne usurpe l'identité de quelqu'un, utilise les photos d'une personne, d'une cosplayeuse d'Instagram, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Donc, t'essaies gentiment d'évincer la personne. Je lui ai pas dit sur le moment, c'est pour ça que je te dégage. Du coup, j'ai juste un petit peu évincé la personne de ma vie. J'ai essayé de trouver quelques raisons, on va dire, un petit peu moins violentes, parce que j'ai compris que, voilà, la personne n'était pas ce qu'elle prétendait être. Et puis, de ce moment-là, du moment où j'ai évincé cette personne, eh bien, il y a eu un cyberharcèlement phénoménal. Il y a des faux comptes qui sont apparus, comme par magie. Ça parlait régulièrement de moi. Cette personne, elle a contacté toutes les personnes qui pouvaient pas m'encadrer. À l'époque, elle a contacté Magdo Santos, elle a contacté Médecine, elle a contacté des personnes dont je ne citerai pas le nom, pour me faire passer pour un PEDO, pour me faire passer pour ce que je suis pas. Elle est capable d'essayer d'inventer tout et n'importe quoi dès lors que ça peut me nuire. Elle allait contacter des personnes qui me suivaient par le passé aussi, hein, bien évidemment. Ça, bon, j'ai eu contact avec ces personnes, j'ai les conversations, etc. Voilà. Mag en est témoin, hein, d'accord. Mag, si tu veux monter, même pour le dire, hein, cette personne t'a quand même contacté en te disant, regarde, TLJ, il a fait ci, il a dit ci, il a fait ça, etc., quand même. Il y a les conversations, les personnes sont venues en parler, sauf qu'au bout d'un moment, c'est gentil. Ah, merci Mag, merci beaucoup. L'intervention de Magdo Santos, merci beaucoup. Merci Raven, merci à toi. Bonjour. Merci beaucoup Ravel. Alors, une petite seconde, Mag, j'avais pas le son. Donc oui, je confirme. Amélia m'a contacté pour me parler de toi. D'ailleurs, ton livre et tout ça, tout ce que je savais sur toi, c'était de elle. Alors moi, je suis désolée. Elle était gentille avec moi. Puis le jour que j'ai décidé de te soutenir, je suis devenue possible à abattre. Voilà, exactement. Donc je réitère. Je suis désolée, Solide, t'as un amour avec moi, mais je vais rester avec TLJ, je vais soutenir TLJ coûte que coûte. Voilà, ça se passe comme ça chez moi. C'est gentil, merci beaucoup Mag. Voilà, la vérité dans le chat qui explique qu'il a été contacté il y a peu. Sheikah, tu as été contacté. Médecine, tu as été contacté aussi. Médecine, merci à toi, même si, bon, on peut pas se piffrer. Tu m'as quand même envoyé les conversations avec Amélia. Voilà, vous avez, pour beaucoup qui me suivaient, ou du moins créateurs de contenu qui me suivent, ou avec qui j'ai eu un différend par le passé, été contacté par cette personne, quoi qu'il arrive. Donc ça, honnêtement, essayez de me salir, on a beau dire oui, non, non, stop. En fait, j'ai accepté, mais au bout d'un moment, quand ça concerne mes proches, c'est plus possible. Mais c'est vraiment plus possible quand ça concerne mes proches, là, je ne fais plus qu'aboyer, je mords. Je dis mon petit bibou. Hein, ça marche, Mag. Ça marche. Courage à toi, merci. Isa. On en parle juste après parce que c'est un élément très intéressant. Hein.
Amélia qui était très proche, du coup, visiblement, de Stéphane Paris, qui, pareil, a créé énormément de faux comptes, Marion Serrano, j'en passais des meilleurs, mais bon, ça, honnêtement, je vous le dis, je pourrais en faire une vidéo d'1 h 30 de cette histoire, vraiment 1 h 30, sans forcer, parce que putain, on est dans un putain de film de psychotique, je vous le dis très sincèrement, on est dans un asile à ciel ouvert. On est vraiment dans un asile à ciel ouvert. Donc, maintenant, je mets en garde. D'accord? Là, c'est des menaces, oui. Oh là là, regardez, TLJ, les messages. Il menace sur son live. Oh là là, ouin, c'est bon. J'ai rien dit pendant 1 an. Je me suis tué pendant 1 an. Au bout d'un moment, stop. Soit ça s'arrête. Maintenant. Quand je vous dis maintenant, c'est même pas de réponse à ce live ou quoi que ce soit. Soit vous arrêtez, vous vous taisez, vous arrêtez de menacer mes proches ou quoi que ce soit. Soit, je vous jure que si je retrouve encore une saloperie sur les réseaux sociaux, c'est moi qui vais venir, d'accord? C'est moi qui vais prendre votre place, là, et qui vais littéralement, mais littéralement vous déglinguer. Je suis désolé, je fais un petit screenshot d'un commentaire que j'ai trouvé intéressant. Ça marche, Lisa, ça marche. Parce que, vous savez, je suis pas la seule personne qui, visiblement, a été... Pourquoi il y a souvent des histoires sur les réseaux sociaux? C'est une très bonne question, David. Parce que quand tu mets plusieurs êtres humains sur une même plateforme, merci beaucoup, Idril. Merci beaucoup, Idril. Merci à toi. Merci à tous, merci beaucoup. Quand tu mets des êtres humains dans un même milieu, eh ben, ils finissent par s'entretuer. Tu sais, sur les réseaux sociaux, t'as malheureusement la notoriété qui vient en compte, t'as l'argent, t'as beaucoup de choses. Parfois, t'as certaines personnes qui ne supportent pas la réussite d'autrui, ou alors des personnes qui ne supportent pas ne pas avoir l'intention d'autrui. Merci beaucoup, Domine. Merci à toi. Merci beaucoup, Domine. Vraiment, merci à vous, merci à tous. Regarde, par exemple, il y a des personnes avec qui j'ai eu des contacts, avec qui je n'ai plus de contacts, qui, sous prétexte qu'on n'a plus de contacts, décident de faire la misère. À l'inverse, t'as des personnes qui ne supportent pas la réussite d'autrui. Donc, dès qu'elles voient que tu réussis un petit peu sur les réseaux sociaux, elles cherchent quoi? À détruire. C'est tellement plus facile d'essayer d'éteindre quelqu'un que de se remettre en question sur pourquoi est-ce que nous, on fonctionne pas. Je suis d'accord avec Guillaume de Baskerville, dans 99% des cas, c'est de la jalousie. Regardez, j'ai exposé il y a pas longtemps ma situation personnelle, on va dire amoureuse, sur les réseaux sociaux. Vous n'imaginez même pas le nombre de personnes jaloux que ça a créé. Mais quand je vous dis, vous n'imaginez pas, c'est réel. Il y a des personnes qui sont mis juste parce que, ah bah merde, il est plus dispo, à être imbuvable. Mais vraiment imbuvable. Et je suis, mais choqué de cette mentalité, mais vraiment choqué. Mais quelqu'un, c'est pareil. Hein. Alors, oui, il y a une érotomane. Alors, je sais pas. J'ai eu le problème par le passé avec une érotomane, je te le dis très sincèrement. C'est pas drôle, vraiment c'est pas drôle. C'est vraiment pas marrant. Du coup, j'espère pas, hein, parce que une fois pas deux, s'il vous plaît. Hein, mais ce serait quand même vraiment ouf. Je pourrais dire dans ma vie, oh là là. Mais non, s'il vous plaît, une fois pas deux, une fois c'est déjà beaucoup. Après, les personnes qui disent je ne comprends pas que dans le virtuel les gens en arrivent à ce stade-là, je comprends. Les réseaux sociaux sont un reflet de la société, mais amplifié. C'est-à-dire que si vous avez une personne mauvaise dans la vie, elle sera 10 fois plus mauvaise sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il arrive. C'est une réalité. Tu es son petit reine. Burk. Ouais, Burk. Burk. On veut pas de Martin. Aïe, non, sans façon. Désolé, Martha. C'est sincèrement désolé. Non, c'est des ouf sur cette application. C'est des ouf sur cette appli. Je suis sur le cul, mais sur le cul de cette application. Bon après-midi, Bibou. C'est pas possible, vous trollez. Vous trollez. Bonjour à tous. J'ai été harcelé par ma voisine alcoolique ottomane. C'est un cauchemar. Bah ça, je veux bien le croire. J'ai eu, comme je dis, par le passé, une érotomane. C'est très compliqué. Un exutoire, c'est appelé exactement, Guillaume. Faut pas oublier que, au-delà d'être mon métier, c'est aussi un exutoire. Merci beaucoup, Coco. Merci à toi. C'est aussi un exutoire. J'aime pouvoir passer du temps à parler avec vous, à faire du contenu, à faire des choses. Sauf qu'au bout d'un moment, on est humain. Humain avec des émotions, humain avec des émotions, de la joie, de la tristesse, de la colère. Merci beaucoup, Spirits. Merci à toi. Merci, Ange aussi. Vraiment, merci à vous. Merci beaucoup.
Au bout d'un moment, les émotions, on peut plus forcément les garder. La dernière fois, j'étais très triste. Aujourd'hui, je suis en colère. Et la tristesse a laissé place à beaucoup, beaucoup de colère. Quand je vois qu'en fait, au lieu de vous en prendre à moi, vous allez à la facilité, vous en prenez à mes proches. C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Parce que, faut pas oublier une chose. Initialement, le compte observateur avait été créé par la personne pour montrer le ridicule des réseaux sociaux via des contenus creepy. Pour montrer à quel point c'est absurde. Quand on voit toutes ces guéguerres de réseaux sociaux de merde, on a dit ci, il a dit ça. Merci beaucoup, Captain. Merci du fond du cœur. Tu vas encore faire jaser les haters, là. Merci beaucoup, merci à toi. Vraiment, merci beaucoup. Les haters en PLS. Comme la personne dans les commentaires là qui racontait tout à l'heure son histoire, je prends un exemple. J'ai pas vu le pseudo. Merci beaucoup, Raven. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raven. Merci infiniment. Répondre aliéné, par exemple, 007, qui explique que des personnes sur les réseaux sociaux sont allées jusqu'à contacter son ex-mari, qui n'a plus la garde des enfants, qui est dangereux pour sa famille, juste pour une histoire de réseaux sociaux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Rendez-vous compte à quel point, pour des histoires de réseaux de merde, vous allez loin. Mais le problème, c'est qu'en fait, si demain je vais aussi loin, vous allez tous chouiner. Merci beaucoup, Pika. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est-à-dire que quand je vais décider, en fait, maintenant, d'arrêter d'être gentil, ça va venir pleurer sur les réseaux en disant mais attendez, mais regardez ce qu'on subit. Non, c'est vous qui l'avez déclenché, ça, c'est vous qui avez commencé. Sauf qu'au bout d'un moment, stop. Vous pouvez pas, d'accord, pratiquer la haine en permanence, donner du sang sur les réseaux sociaux en permanence et derrière venir dire ah non mais regardez, on récolte la monnaie de notre pièce. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup Julia, merci à tous. Merci beaucoup. Ils vont pleurer quand TikTok fermera, comme Periscope. Je vais te dire un truc, je pense pas que TikTok ferme comme Periscope. Periscope, ça s'est cassé la gueule, c'était vous à se casser la gueule. Ça avait une hype, mais c'était pas TikTok, tu vois. TikTok lève, je crois, en 2023 ou 2024, plus de 3 milliards d'euros, rien qu'avec les lives. On est loin de Periscope. La divulgation d'informations personnelles et de pièces que tu auras en ta possession est interdite. Eh ben, tu veux que je te dise un truc? Il me semble que menacer des personnes innocentes de mort sur les réseaux sociaux, c'est interdit aussi. Il me semble que doxer les gens, c'est interdit aussi. Il me semble, d'accord, qu'utiliser les éléments de la vie privée des gens comme ça pour attaquer, c'est interdit aussi. Et maintenant, je te pose une question. Tu es pertinent dans ton propos en disant que tu perdrais ton étiquette en disant ça. C'est réel. Que dois-je faire? Si tu as cette réponse, je t'écoute. Une réponse qui ne veut pas dire aller à la police et dire monsieur le policier, regardez. Mettre en justice, malheureusement, Cyber, tu sais autant que moi que ça va changer. Le problème, c'est que la justice, pour des faits de réseaux sociaux qui ne sont pas médiatiques, c'est, voilà. Alors, je doxe jamais pour afficher. Pour te dire, j'ai jamais vraiment doxé sur les réseaux sociaux, d'accord? C'est pas une question d'afficher, en fait. C'est une question de, vous allez assumer. Vous allez assumer qui vous êtes. Parce qu'au bout d'un moment, stop, ces personnes-là usurpent des identités. J'ai contacté les personnes qui ont eu leur identité usurpée. Je les ai contactées. Chacune des personnes était sur le cul en disant, mais attends, j'étais pas au courant que je faisais ça, moi, sur les réseaux sociaux. Tu vois? Bien sûr, les gens font n'importe quoi pour la visibilité sur les réseaux sociaux. Mais exactement, là regarde, commentaire extrêmement pertinent, la justice ne fait rien, c'est comme ça qu'on a du grooming, etc. Mais bien sûr, vous avez des mineurs qui se font groom sur TikTok et les mecs prennent rien. Comment il s'appelle celui qui fait des lives où il chasse les PEDO Monsieur Fox. Monsieur Fox, voilà, merci. En vrai, juridiquement parlant, c'est très compliqué de les amener au tribunal. Mais dans l'idée, est-ce qu'il n'a pas raison de les afficher? Parce que même si, parfois, il n'a pas les moyens de les traîner en justice, parce que c'est très compliqué, même dans ces histoires-là, de traîner les gens en justice, est-ce qu'afficher leur putain de gueule de pointeur de merde sur Internet, c'est pas une bonne chose? Non mais très sincèrement. Appelons un chat un chat.
pense que pour ce genre de personnes, il y a même pas de question à se poser, en fait. Ils font des actes aussi graves, bah t'assumes, en fait. Exactement, exactement. Et c'est ce que je veux dire là. Vous êtes en train de menacer des proches à moi, enfin du moins une proche à moi. Vous êtes en train de la harceler sur les réseaux alors que cette personne concrètement n'a rien demandé. Au bout d'un moment, j'ai juste envie d'afficher et de dire, regardez, assumez, assumez. Voilà, exactement, Sandrine. Il balance à la famille. Mais tu vois, c'est déjà, t'imagines ta maman ou ton papa ou ta sœur ou je ne sais pas qui reçoit un message en disant, regardez, cette personne-là dans votre famille est un pointeur. Putain, mais qu'est-ce que c'est bien, mais qu'est-ce que c'est bien. Alors oui, il peut pas l'afficher publiquement parce qu'il, malheureusement, c'est répréhensible. J'ai commencé mon contenu sur les réseaux et tout le monde s'en souvient en disant mon contenu n'est pas légal. Je l'ai toujours dit. Je fais mes vidéos. Mes vidéos sont à la limite du légal. C'est-à-dire que quand tu regardes ma vidéo, bah tu peux pas déposer plainte parce que tout est fait en sorte d'être modifié, laisser planer des doutes, etc., etc. On joue beaucoup sur le conditionnel, voilà. On sait manipuler les mots, on va dire. Hein. Ça, je suis conscient que j'ai une très bonne faculté pour ça. Donc on flirte entre guillemets avec la limite. Par contre, j'ai toujours dit que mes enquêtes n'étaient pas légales. Mes enquêtes n'ont jamais été légales. Vous pensez qu'avoir accès à des casiers judiciaires, c'est légal? Vous pensez qu'avoir accès à des documents médicaux, c'est légal? Vous pensez qu'avoir accès à n'importe quelle information, carte d'identité, livret de famille, permis de conduire, c'est légal? Non, mais je vous le demande très sincèrement. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais est-ce qu'à un moment, j'ai dit le contraire? Non. 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 Sauf que, je ne les ai jamais diffusés. Je ne diffuse pas de casier judiciaire, je ne diffuse pas de carte d'identité, je ne diffuse rien de tout ça. Ça me sert dans mes enquêtes, ça me sert à chercher quelque chose. Si par exemple, j'arrive à avoir la carte d'identité d'une personne, c'est-à-dire la preuve de son nom et prénom, parce qu'en soi, je m'en fiche de sa carte d'identité, je vais rien en faire, eh bien, ça peut me permettre de dire, ben tiens, cette personne, lors d'une fraude, a vraiment fraudé sous son identité. Par exemple. Mais ce ne sont pas des documents qui sont destinés à être publiés. Quoi qu'il arrive. Et bien sûr, comme je dis, je sais que c'est pas légal, mais tout le monde sait que ces informations-là me parviennent sans trop forcer. J'ai déjà expliqué qu'en allant plusieurs fois au bureau de tabac, c'est ce que j'avais dit à un monsieur le policier aussi lors d'une convocation, je suis allé au bureau de tabac et puis en sortant du bureau de tabac, j'ai voulu jeter du coup le papier du paquet de clopes que je venais d'acheter. Il y avait un dossier dans la poubelle, un dossier avec marqué nom, prénom de la personne, et dans ce dossier-là, il y avait documents judiciaires, tout. Bon bah, forcément, je vois ça, c'est exactement, en plus, l'enquête sur laquelle je suis, bien évidemment que je prends le dossier. C'est évident. C'est évident. Donc, la police a des oreilles. Je sais que la police a des oreilles, bien sûr. Mais du coup, voilà. Très sincèrement, c'est là où je vous dis que j'aime bien jouer avec les mots et parfois prendre les gens pour des cons. Quand je dis prendre des cons, c'est gentil, hein, c'est pas dans le mensonge. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de poubelle, même si peut-être qu'il y en a une en fait. Mais voilà, ce que je veux dire par ce scénario grotesque de la poubelle, c'est prouver qu'il n'y a pas de poubelle en gros. Allez chercher que c'est moi qui ai fait quelque chose. Voilà, merci, au revoir. Ah, vous pouvez pas avoir la preuve que quelqu'un m'a donné ça, merde. Vous pouvez pas avoir la preuve que je suis allé chercher ça, merde. Bon bah si vous n'avez pas la preuve, comment vous voulez me traîner? Bah c'est fou, mais... Ah, je suis désolée de te couper. C'est fou, hein, mais les personnes qui harcèlent, que ça, elles s'assument pas du tout, y a personne, tu vois, qui assume là, tu vois, maintenant. Non, bien sûr qu'il y a personne. Face à plusieurs personnes, bah y a plus... Ça se dégonfle, alors que pendant des jours, des semaines... Ça continue, ça fait... Mais c'est pas grave. C'est exactement ça. Pendant des jours, là, des jours et des semaines, c'est réel tous les jours. Hein. Y en a qui font les cadors dans les commentaires sous certaines vidéos à menacer, à harceler. Et maintenant que là, on en parle un petit peu publiquement, maintenant que je vais dire, voilà, vous voulez jouer, on va jouer, bah putain, y a personne qui vient. Franchement, vous faites chier. Vous faites chier.
Si au bout rien n'est fait, qu'il n'y a pas de jugement et de réparation, à quoi ça sert? Osmose, c'est une question que je me suis longuement posée, elle est très intéressante. Je n'ai pas le pouvoir de traîner les gens en justice. Je n'ai même pas le pouvoir de déposer plainte contre eux. Je ne suis pas la victime de mes enquêtes, c'est-à-dire que c'est aux victimes de déposer une plainte. Le problème, c'est que la justice est assez complexe, très sincèrement. Du coup, malheureusement, judiciairement, les choses ne sont pas toujours faites. Et c'est un problème. Mais je n'ai pas ce pouvoir-là, en fait. Moi, on va dire, j'ai un pouvoir d'information. Un pouvoir pour mettre les gens au courant de ce qui peut se passer, pour éviter qu'elles se fassent avoir, via des arnaques, via des personnes malveillantes, etc. Une fois que ça s'est fait, j'ai fait mon job. Je ne peux condamner personne. Je ne peux condamner personne, je ne suis pas juge ou quoi que ce soit. Donc, vois ça comme un travail de journaliste. Le travail de journaliste ne met personne en prison, tu vois. Réellement. J'aimerais bien pouvoir être journaliste en réalité. Si un jour j'ai l'opportunité d'avoir une carte de journaliste, c'est avec grand plaisir. Je ferai ça dans des journaux, avec grand plaisir. Mais voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça harcèle. Et puis, solide. Vraiment, de base, j'ai rien contre toi. Hormis le fait que t'aies été un enfoiré, très sincèrement, à me faire sauter plus de 70 vidéos, à m'empêcher de publier sur TikTok pendant quasiment 1 an, à faire péter avec la loi DSA toutes mes fucking vidéos, de là à me démonétiser, bref. Ça, honnêtement, j'aurais quand même pu. Non mais le nettoyant TikTok officiel, toutes tes vidéos, il y en a au moins 10, c'est sur TLJ. Est-ce que t'as un autre contenu que sur lui ou... Pourquoi il me tâche dans les commentaires? Je sais pas. Le journalisme ne te laissera jamais parler librement. Malheureusement, je sais. Bonjour à tous. Là, je parlais de solide. J'ai la haine contre toi pour mes vidéos, c'est clair. Mais j'aurais pu faire main basse. Là, je t'ai envoyé un DM. On parle en DM, d'accord? Alors. By the way, nettoyant TikTok, il y a un quiproquo, c'est qu'en fait, je t'explique, nettoyant TikTok, ne t'inquiète pas, il y a un quiproquo. C'est qu'en fait, c'est moi qui lui ai dit, putain, ça, c'est le contre-div d'une personne que je n'apprécie pas trop. Il s'avère que je me suis trompé, tu n'es pas ce contre-div, donc excuse-moi, nettoyant TikTok, je te prie d'accepter mes plus humbles excuses. Voilà. Non, t'inquiète pas, c'est qu'en fait, il y a une personne qui a quasiment le même pseudo que toi, qui s'amuse à faire des rediffusions à charge contre moi. Donc, quand j'ai vu ça, c'est moi qui ai montré du doigt là. Pardonne-moi, c'est pour ça que je te présente mes excuses en public. Tu vois, je suis désolé. Quand je fais une erreur, j'assume mon erreur. Il n'y a aucun problème. Tu es le bienvenu ici. Là, à l'heure actuelle, je t'avoue, Sandra aime la vie, il n'y a pas vraiment de contenu, là, maintenant, tout de suite, sur ce live. Simplement un ras-le-bol. Un putain de ras-le-bol. Désolé. Ras-le-bol de quoi? Du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a plein de cul. Vous êtes en train d'essayer de détruire absolument tout le monde. Et c'est bon. J'ai arrêté d'être... Oh, Binobile! Comment ça va, Binobile? Comment ça va? Comment tu vas? Il pourrait me remonter le mot. Comment tu vas, Binobile? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oh, c'est gentil, Binobile. C'est gentil. Merci pour tout, Binobile. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Eh bien, écoute, ça va. Content de te voir. Merci de passer, en tout cas. C'est très, très gentil, Bino. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Prospérité dans ce que tu fais. J'inspire vraiment la prospérité au calme, etc. Je t'assure. Mais j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, c'est quasiment impossible. Vraiment. C'est que les gens sont fous. Les gens sont fous sur les réseaux sociaux. Les gens sont des grands malades. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de pas se laisser atteindre. En vrai, si tu te laisses pas atteindre et que tu t'en fous, tu laisses faire les choses.
Mais c'est pas mon cas, parce que je vois la santé de mes proches se dégrader. Je vois, moi, qui, malheureusement, dois essayer de réparer les pots cassés sur les réseaux sociaux. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors oui, je sais, pour les réseaux sociaux, les gens diront, il faut le mental pour être sur les réseaux, mais pas que. Les réseaux sociaux n'ont pas à être faits uniquement que pour les gens qui ont, soi-disant, entre guillemets, le mental, d'accord. Il n'y a même pas question de mental ou quoi que ce soit. N'importe qui est censé pouvoir initialement être présent sur les réseaux sociaux sans avoir à se soucier de se faire bully toutes les 3 secondes par des décérébrés et des personnes qui n'usurpent que des identités. Hein? On est d'accord. Et voilà, comme je dis, aliéné, on touche pas aux enfants déjà, malheureusement. Pour beaucoup, vous êtes quand même friands de ça, hein, on va pas se mentir. C'est-à-dire, Chobel, j'ai pas compris, les commentaires sont négatifs 80%. Ah oui, mais ça, si tu parles de la plateforme en général, la plupart des commentaires sont négatifs, hein, tu sais. À partir du moment où les réseaux impactent sur ton réel, c'est juste impensable. Merci, 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 merci. Et le problème, c'est ce qui est en train d'arriver. Sauf que, regardez, je vais vous prendre un scénario, ça va être très simple. Imaginez-vous, d'accord, parents, conjoints, qui que vous soyez, voir une personne proche de vous, votre compagne, votre fille, d'accord, être impacté par les réseaux sociaux, par des personnes qui les harcèlent. Imaginez-vous aller à la police et qu'on vous dise, mais monsieur, c'est rien, d'accord, hein, ce sera classé sans suite. Mais que vous voyez l'état ou la santé mentale de cette personne se dégrader encore et encore et encore, parce que ça l'impacte. Au bout d'un moment, est-ce que vous n'allez pas prendre le problème à bras le corps? Non mais sérieusement. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas juste péter un plomb? Voiture bélier, t'es gentil, hein, Guillaume. Moi, j'y veux pas la voiture bélier. Moi, j'y veux pas la voiture bélier. Au mieux, on a une bonne discussion, d'accord, et je t'explique que ça va très mal se finir. Au pire, on fait un petit tour en forêt. Le petit tour en forêt, en général, il met tout le monde d'accord. Je t'assure, Guillaume, le petit tour en forêt met tout le monde d'accord. Pourquoi tu montrerais pas ça? C'est joli. Ouais. Alors, je peux pas forcément le diffuser là, sur le live, à cause du fond vert, etc. Mais je peux vous lire un commentaire, par exemple, pour vous montrer un petit peu le genre de commentaires qu'on reçoit là, hein, c'est bien mignon. Début du commentaire. Maintenant, j'ai une nouvelle groupie, l'observateur. Toi, tu vas sur le bureau de ton gourou. C'est encore l'endroit où tu seras le mieux pendant que tu auras la bouche à moitié pleine. Tu ne nous feras pas chier. Salut les psychos et vous lirez. Hein, c'est lisible. Et nous lirez pas. J'ai touché 5 coups d'avance sur vous. Bref, non. Mais attendez, on est où? On est où? C'est quoi ce genre de commentaire là? Et ça, c'est un parmi des dizaines. Je les ai publiés sur le Telegram, dans tous les cas, ces commentaires. Autre commentaire. Tu n'étais pas dans le live d'Ultra 2B. Tu arrêtais la menace que m'a fait TLJ, la pleureuse. Si je m'en prends à sa petite suceuse, sa femelle, elle aussi va avoir son karma, TLJ, quand tu viendras. Tu vois? Ah, c'est des beaux commentaires, ça. C'est des beaux commentaires. Par contre, tu parles de karma. Quand moi, je me pointerai pour le karma, ça va pas être la même chose. Parce que le karma, je vous jure, il va être magnifique, le karma. Le karma, c'est que tu te fais passer pour une nana de mon âge alors que t'as plus de 50 ans. Le karma, c'est qu'en fait, t'as tellement honte de ton identité que tu te fais passer pour des gamines de 20 ans. C'est ça, en fait, ton karma. Tu n'as pas de vie. Lâche les gens et tous tes petits amis, là, qui passent leur temps à harceler tout le monde. Arrêtez, achetez-vous une vie, je sais pas, passez une formation, faites quelque chose de votre vie, quoi, ça fait pitié. Exactement.
Non, Bluebird, je peux pas passer outre. Je peux pas passer outre. Je peux pas passer outre. Tu peux pas manquer de respect comme ça aux gens. C'est pas possible. Je peux pas passer outre. Tu sais, euh, j'ai quand même malheureusement pendant ma période jeune adulte, fin adolescence, été dans le milieu où tu peux pas manquer de respect aux gens comme ça. Tu vois, c'est pas possible. Le truc, c'est que j'acceptais qu'on me manque de respect, ce qui est déjà trop. Mais là, quand tu t'en prends aux gens qui m'entourent, sérieusement, tu penses que je vais rien dire, mais les gens sont à mille lieues, vraiment, de se douter que, quoi qu'il arrive, j'aurai le dernier mot. J'aurai le dernier mot. Et c'est même pas une question d'ego, en fait. C'est même pas une question d'ego. C'est que vous êtes là à trash talk des gens sur les réseaux sociaux que vous ne connaissez même pas. Amélia qui pose ce genre de commentaires, à l'heure actuelle, ou même par le passé, t'aurais simplement pu faire ta vie. Mais non, mais non, mais non, mais non. Fini de tendre la joue, exactement, fini de tendre la joue, exactement. Et tu sais, il y a aussi ce qu'on appelle la leçon de vie, d'accord? Bonjour à tous. Il y a aussi ce qu'on appelle la leçon de vie. Et la leçon de vie, elle est belle. C'est que si tout le monde ferme sa gueule dans ce genre de moment, la personne va continuer, continuer, continuer. Mais quand un jour, l'impact il sera tellement puissant que la prochaine fois que tu voudras faire ce genre de choses, tu te diras, Eh mais ben, ce n'est pas fini parce qu'il y a 1 heure encore un commentaire sur moi que je devrais finir l'HP, mais t'en as pas marre? Mais assume en fait, assume ce que tu dis. Tu veux quoi? Non mais c'est pas possible. attends, je découvre, hein, je suis désolé, je découvre juste le commentaire. Attends, non mais que je dois être tenue en laisse, elle dit non mais ça va pas ou quoi? Nous avons la preuve qu'il est le premier à menacer nos familles. Le spécialiste de la diffamation, la calomnie, le harcèlement, lorsqu'on monte en guest ou en live, il n'a que son nom dans la bouche. Puisqu'ils tiennent en laisse sa meuf qui se mêle de ce qui ne la regarde pas en parlant de nous, alors qu'on ne la connaît pas. Suffit de voir sa dernière story. Bizarre non, ce n'est pas fini, il est temps qu'elle consulte, car ça frise l'HP. Bon, bref. Aïe, 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 aïe. Vous êtes vraiment des grands malades. Vous êtes vraiment des grands malades. Peut-être qu'elle rêve elle-même d'aller en HP. Oh là là, il y a des choses que je peux pas dire sur le live, très sincèrement. Vous faites du mal, je sais, Papa Poule, je sais. Mais j'en ai marre, en fait. Au bout d'un moment, j'ai envie de faire un... En fait, tu vois, j'ai envie de faire un exemple. Tu sais ce que c'est un exemple? C'est que je vais prendre une personne, ben là, ce sera elle. Parce que du coup, elle a pas arrêté encore et encore et encore, et que visiblement, elle n'a pas envie d'arrêter. Tu vois, cette personne, tu la prends, et tu sais, comme au Moyen-Âge, tu vois. On prenait une personne, on lui disait, ouais, c'est pas très grave ce que t'as fait, toi. Bon, voilà, en l'occurrence, c'est extrêmement grave, tu vois. Je pense que je la mets dans le numéro 1 des putains d'harceleurs que j'ai jamais côtoyé dans ma vie, tu vois. Donc là, je prends quand même un stade au-dessus. Hein. Et tu le mets sur la place publique, tu vois, et tu fais ce que t'as à faire. Et les gens qui regardent, ils se disent, oh merde, putain, le prochain sera moi, fais chier. Et du coup, tu vois, les gens, en général, ce qui se passe, c'est que du coup, bah, ils osent plus. Par contre, c'est une blague elle. C'est devenu ridicule avec ta copine qui écrit à côté de Isa. T'es dans tous les lives drama. Allez hop. Isa, stop. Oh, vous êtes vraiment. Oh là là, vous êtes vraiment, mais vraiment, je vous jure. Oh là là, les gens, vous êtes des sacrés dégénérés. Vous êtes des sacrés dégénérés, je vous jure. Franchement, qu'est-ce que vous êtes mauvais, mais qu'est-ce que vous êtes mauvais.
Désolé pour la courte page de pub. Désolé. Toutes les personnes qui ont quelque chose à dire, je vous emmerde. Mais je vous dis, je vous emmerde très fort. Si vous n'êtes pas content, dégagez, d'accord? Pour ceux qui sont déçus, désabonnez-vous. Désolé, ouais, je commence à avoir une vie. N'en déplaise à certains, d'accord? Donc, très sincèrement, ceux qui ont quelque chose à dire, mais barrez-vous. C'est bon, j'ai assez donné, en fait. J'ai assez donné. Je vous emmerde. C'est un délire, mais c'est un sacré délire. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez sur ces putains de plateformes à penser que les gens, les créateurs de contenu vous appartiennent ou je ne sais pas quoi, mais vraiment. Mais attendez, est-ce que à chaque fois que vous entendez quelqu'un derrière le liveur, vous êtes là à dire oh là là, non mais sérieusement, non mais vous êtes des dégénérés. Mais c'est pas grave. Les bien qui ira le dernier. Je commence à en avoir sincèrement marre de cette putain de plateforme. Sérieusement, TikTok, c'est devenu n'importe quoi. C'est un putain d'hôpital psychiatrique à ciel ouvert, hein, très sincèrement. Vous êtes tous des dégénérés, d'accord? Tous ceux qui sont là à mettre de la haine dans les commentaires ou à donner leur petit avis de merde, très sincèrement. C'est ridicule. Donc, je relance juste après, d'accord? J'ai un appel à passer aussi, mais très sincèrement... C'est bon. Vous commencez sincèrement à taper sur le système de tout le monde.